Tu vois, je suis dans un moment vraiment, vraiment bien de ma vie personnelle et professionnelle. Mais bien sûr, il a pas toujours été comme ça et il y a une évolution. Et le fait d'avoir des projets à côté, des passions à côté, ça a sûrement aidé beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de recevoir Elisa Sciocca, qui est une motion designeuse italienne qui travaille dans un studio de motion design suisse nommé Outfit Studio. Si vous n'avez jamais vu le travail de l'un ou de l'autre, je vous encourage vivement à aller regarder leur site internet qui se trouve en description. Avec Elisa, on a pu parler des avantages d'être dans un studio de motion design et de comment ses passions influencent son temps. Bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du podcast et si vous avez une suggestion d'invité ou de sujet pour les podcasts suivants. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Elisa, comment ça va? C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Salut Paul, merci, ça va très bien et merci de m'inviter. Non, c'est normal, c'est normal. Moi, je te connais du coup par Instagram et aussi par le studio Outfit, où j'ai vu une de tes dernières publications avec les petites fleurs un peu abstraites et ça m'a tapé dans l'œil directement. Et du coup, je suis tombé sur ton compte juste après. Donc voilà. Merci. Du coup, je vais te laisser un peu la parole. Est-ce que pour ceux qui te connaissent pas, tu pourrais te présenter un peu rapidement? Bien sûr, je suis Elisa, je suis italienne, mais j'habite à Lausanne, en Suisse, où je travaille comme motion designer et chez Outfit Studio, un studio qui a été lancé l'année passée, mais faisait partie d'une boîte plus grande qui s'appelle Monsieur.ch, dont je fais partie depuis 4 ans. Du coup, disons, j'ai sauté d'une boîte à l'autre, mais on est dans les mêmes endroits avec, on partage les mêmes espaces et on a les mêmes personnes presque. Mais on a voulu donner une vitrine un peu plus ample à l'emotion design, qui n'est pas encore peut-être aussi développé qu'ailleurs. Trop Par cool. exemple. Ouais. Ouais, ça se voit vraiment. Votre studio, c'est. Euh, Enfin, je dis votre studio en général. Moi, je trouve que vous faites des choses vraiment très cool et vous faites des choses très sympas. Tu peux. Du coup, Outfit Studio, est-ce que tu peux me dire un peu comment t'es rentré dans l'univers du motion design? Ah, ok, ça c'est assez casual. Mais disons, je viens d'une ville en Italie assez petite où vraiment les motion design à l'époque dont j'étudiais, je devais choisir ma carrière, n'était vraiment pas dans le champ de vision. En plus, j'avais fait des études assez scientifiques. Du coup, je pense exactement pour ça, j'avais envie d'essayer autre chose. Et la chose plus proche des arts visuels était à Florence, où je suis allée étudier. J'ai fait un bachelor là-bas, mais c'est théorique. Et depuis, je me suis dit, attends, avec ça, qu'est-ce que j'ai fait et tout ça. Et alors, je me suis lancée un peu dans des recherches et j'ai trouvé l'émotion design assez par hasard. Euh, et là, je me suis lancée dans des études un peu plus, des diplômes plus techniques à nord de l'Italie, dans les Alpes, euh, pour une année de technicien audio-vidéo et après une année de motion design pur en Suède. Mais vraiment, c'était un peu casual. J'ai cherché quelque chose qui mettait ensemble la créativité, mais aussi quelque chose de concret, de technique, parce que j'ai toujours été assez bricoleuse et geek dans ces... Et du coup, pour moi, au final, c'est parfait. C'est un univers qui rassemble vraiment toutes mes passions, mais dire que j'allais vu arriver, ça serait mésange. Ouais, c'est. En fait, tu as testé plusieurs choses, etc. En fait, tu as essayé de Ouais, mettre un peu de scientifique, entre guillemets, dans ton art.
Au final, quoi. Ouais, C'est ouais, ça. exactement. Mais oui, je m'étais pas vue comme une personne artistique au tout début, non, ça Ouais. sûrement pas. Et du coup, t'as fait les beaux-arts au début, c'est ça? Euh, Euh, une espèce, mais plutôt ouais. théorique, du coup, plutôt dans l'histoire des arts et tout Ok. ça. En Florence, du coup, quelque chose de très vieillot, très traditionnel, Ouais. très... et beaucoup de livres, pas beaucoup de... ouais. De pratique. Ouais, après Florence, c'est... Pas moins de maintenant, disons. Ouais, après, c'est Ouais. chargé d'histoire, Florence, tout ça, toute Exact. l'Italie. Non, Oui. parce que sur ton Instagram, je voyais que tu faisais pas que du motion, t'avais aussi, tu publiais de la peinture et je me demandais si Ouais. ça venait d'ici. Et du coup, non. Donc, Ouais. sans transition, qu'est-ce qui t'a amené à venir travailler jusqu'en Suisse après? Alors là, ça a été une coïncidence parce que moi, j'ai étudié, comme je disais, en Suède. Et mon chef, Guillaume, qui a aussi celui qui a designé cette fleur qui t'a inspiré, lui, il a fait la même école que moi jusqu'une année différente. Et du coup, on était dans les mêmes networks des alumni. Et j'ai vu l'annonce de cette poste des motion designers. Et en fait, à l'époque, moi, j'ai travaillé en Angleterre. J'ai fait 4 ans dans un studio de motion à Bristol, dans de l'ouest de l'Angleterre, À qui Bristol. j'ai C'est conseillé. Pardon? c'est quel studio? Euh, Bah, là aussi, on était quatre. Il s'est appelé Scuba Boy. Ça ça n'existe plus dans cette forme-là. Je pense que maintenant, c'est vraiment, les personnes dont ces parties sont tous allées freelance, indépendantes. Du coup, s'il existe, c'est plutôt une vitrine, des personnes qui étaient là, qui encore travaillent à Bristol, mais euh, disons, c'était une ville très chouette où il y avait vraiment beaucoup d'animation et d'art, etc. Mais j'avais envie aussi de changer et de peut-être me rapprocher un peu de l'Italie, au continent. Et j'ai vu cette annonce. J'aime bien les villes assez moyennes, petite taille, dans la nature et tout ça. Et du coup, ça me parlait beaucoup. Et l'équipe, à l'époque, elle était hyper jeune. Je l'ai rejoint il y a 4 ans. Et mes 3 chefs, ils ont 4 ans moins que moi. Ils sont tout plus petits. Ils ont été très... ouais, ils ont été très entrepreneurs. Très... I don't know how to say it, but... ils ont fondé cette boîte très jeune. Et ça m'a parlé beaucoup de rejoindre quelque chose qui est effervescent, qui allait développer, qui naissait depuis pas très longtemps et avec lequel je pouvais grandir avec. Ouais. Et apporter toi aussi ton expérience Oui, derrière, quoi. Ah, c'est oui, trop cool. Du coup, t'as fait oui. combien de pays? T'as la Suède, l'Angleterre, la Suisse. Quoi d'autre? Euh, je pense que déjà les centre-Italie et nord-Italie, ça compte comme 2 pays différents. Ah, ok. Non. Non, bon, mais c'était déjà un premier choc culturel. Ouais. J'ai fait un stage en Espagne. Ok. Après, je pense que c'est tout. Ah ouais, c'est Euh, bien. C'est bien, oui. t'as vu d'autres pays. Ah, c'est cool, ouais, c'est bien. Je pense que maintenant, je vais rester ici pendant un moment. Ouais, tu vas te calmer un petit peu, là. T'as assez vu de choses à droite à gauche. Ouais. Ben, si vous venez, toi et qui écoute, venez voir Lausanne, vous comprenez. C'est une ville très, très chouette à vivre. Où vivre. Ouais, et puis même, la Suisse, ça doit être assez agréable avec les paysages qu'il y a Ouais. autour, etc. Je suis jamais allé, peut-être un jour. Mm. Non, mais du coup, ok, très bien. Du coup, tu me disais de grandir avec Outfit, tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu, du coup, du rôle que tu as maintenant dans Outfit? Comment ça s'est passé peut-être tes débuts là-bas? Et comment ça se passe, toi, ton évolution? Ou comment ça se passe Ouais. avec tes collègues ou au travail, plus Oui, généralement? bien sûr. Donc, quand j'ai
rejoint il y a 4 ans et aussi maintenant, pour l'instant, je suis la seule employée comme motion designer. Du coup, ça, il y a des côtés hyper chouettes parce que j'étais toujours responsable un peu de ce qui s'est passé dans le motion design en étant dans la salle. Donc, toute l'expérience était très riche. Et aussi, on était 8 ou 9 quand j'ai commencé. Maintenant, on a une vingtaine. Du coup, je voulais l'équipe vraiment grandir. Et, et grandir aussi du point de vue de l'âge, parce qu'ils étaient des bébés. Et aussi parce que les envies, je pense qu'il y a besoin d'un discours un peu plus long sur ça, mais juste dire vite fait, grandir les ambitions et les envies et les types de travail et l'ambiance et aussi les projets. Et à plus, Outfit Studio est né pour... parce que les projets jusqu'à peut-être une année, 2 années, étaient souvent des projets où moi je devais faire des interrogations des projets live action au film. Il y avait moins souvent des animations, des projets full animation. Et ça, on a vraiment très envie. Et pour moi, c'est hyper important que ça arrive parce que ça rend une nécessité. C'est ce que je veux faire. Et du coup, avec Outfit Studio, on a une vitrine, bien sûr, plus unique dans le motion design. Et aussi, avec une nouvelle entreprise, on a eu un peu carte blanche pour recommencer à chercher les types de clients qu'on aimerait le plus. Mais l'autre entreprise, monsieur, il a plus une historique plus longue. Du coup, il a une certaine... il a un petit peu moins de flexibilité dans ces côtés-là. Et avec Outfit Studio, on essaie vraiment plus de travailler avec des projets qui nous parlent, qui nous on est plus passionnés. C'est parti plus comme quelque chose de... après une réflexion qui a eu lieu à monsieur, Outfit c'est né plutôt après pour remettre en place certains choix qui ont été faits. Par exemple, l'effet de faire moins de publicité et plutôt explainer ou dans des milieux plus communication sociale, politique, environnementale. Ouais. Et voilà. Merci. Et tout ça. Et du coup, avec un nouvel projet, c'est plus facile de donner un nouveau début. Des bases saines. Et puis maintenant, vous savez vers quoi tendre, etc. Et puis, est-ce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la différence entre messieurs et outfit, est-ce que tu peux un peu expliquer la différence entre les deux? Ouais. Oui. Bon, après, il faut aller de toute façon sur les sites, s'informer parce que moi, je suis une employée et du coup, je suis pas la personne la plus experte à vraiment dire toutes les informations clés. Mais de mon point de vue, ce que je vois, c'est que monsieur est une entreprise de créatifs et des productions vidéo, des films surtout, et publicité, et qui est né avec, il y a, je pense, 8 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a toutes les personnes, c'est 20 personnes, avec dont 3 chefs font partie. Il y a surtout des monteurs, il y a creative director, art director, et il y a beaucoup de tournages avec... ça se base sur tournage, montage, habillage et tout ça. Et les clients sont surtout, disons, et clients suisses. Ouais, disons surtout clients suisses, je dirais, les villes de Lausanne, les universités, des horlogers, bien sûr, mais en étant en Suisse. Et parfois, moi, j'ai fait partie de ces projets pour faire des étalonnages. C'est ça que ça s'appelle en français. Ouais, le color grading, c'est ça? Ah non, pardon. Alors, pas ça. Habillage. Ah, habillage.
Habillage, Ouais, ouais. habillage. Désolée. Encore, je parle souvent avec des termes anglophones. Ouais, mais Du tu coup, sais, j'ai mixe. si tu te sens plus à l'aise à sortir quelques mots en anglais, je pense qu'il n'y a pas de souci, Ouais, on te comprendra. ouais. T'inquiète pas. Et dans Outfit, on a les mêmes 3 chefs qui ont du coup fondé ça aussi. Plus moi, je suis la seule employée pour l'instant. J'espère que l'équipe va grandir parce qu'on collabore avec des indépendants externes. Euh, mais c'est différent d'avoir quelqu'un à l'interne et de grandir avec, de se voir tous les jours et de partager tous les moments en fait. Et pas qu'il y ait des rendez-vous, des mails ou des appels. Ouais. Euh, C'est ça aussi que t'aimes bien avoir dans un studio, c'est pouvoir avoir un échange avec d'autres personnes et pouvoir peut-être d'avoir des relations outre d'aller boire une bière, un verre de vin après, quoi. C'est ça? ouais, ouais c'est plutôt ça. Euh, Peut-être ça transparaît pas maintenant, mais je suis une personne très timide qui a besoin de beaucoup de temps pour, euh, pour créer des relations. Et c'est vrai que les travail, c'est pas nécessairement où on trouve les amitiés, mais les relations, même si ce ne sont pas des amitiés, c'est des relations de travail, je pense qu'ils se développent vraiment dans le temps. Et c'est chouette. Je trouve qu'il a vraiment besoin de constance et de se voir tous les jours, d'avoir des moments des excitants, ennuyants, tout type de moments, de partager des projets, des frustrations et tout ça. Après, c'est ça, c'est ce qui me plaît à moi. Je comprends tout à fait euh, qu'il y a différents goûts par rapport à ça. Mais moi, j'aime bien euh, faire partie et revoir les personnes changer, voir les personnes, l'atmosphère changer à l'intégration, grâce au fait que toutes les personnes sont là et c'est pas une boîte qui. Ouais, c'est nous qui avons fait la boîte, du coup. Ouais, c'est ça, tout le monde évolue euh, ensemble, tout le monde essaye de se step up à chaque fois. C'est ça qui doit être assez oui, intéressant, ouais. oui, et aussi, il y a une certaine confiance pour les personnes qui viennent avec le fait de se connaître. Euh, et aussi, juste, il y a des choses familières qu'il faut plaisir à voir, qui sont des hyper petits trucs que les autres ne savent même pas qu'on remarque. Mais on sait comme cette personne aime s'habiller, cette posture qu'elle a quand il dit certaines choses. On s'attend, quand on fait, par exemple, on fait énormément de brainstorm, des procès créatifs. Et du coup, tu t'attends de certaines personnes d'apporter quelque chose, tu sais quelles sont leurs forces, strengths. Et parfois, c'est chouette qu'il te surprend parce que tu as tellement une familiarité que les surprises sont très surprenantes parce que tu commences à avoir des acquis sur ces personnes et après, on peut toujours se surprendre ou changer. Il y a une belle dynamique que je trouve que là où je travaille, c'est bien, 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 bien géré aussi. Il y a une ambiance assez saine et du coup, c'est chouette. Ouais, tout le monde veut se porter vers le haut et tout le monde dit ses idées. Ouais, non, c'est ça qui est Ouais. chouette aussi. C'est peut-être aussi au moment de brainstorming où faut retrouver face à un sujet et tout le monde va échanger. D'ailleurs, et comment ça se passe, cette phase-là de quand t'as un projet, quand il y a un projet qui arrive, comment vous travaillez ensemble, par exemple? Ouais. Alors, vu qu'à l'interne, chacun de nous a une spécialisation. Moi, je suis motion designer. Il y a qui est spécialiste en montage et tout ça. Mais en fait, vu que la plupart des projets, on les reçoit des briefs assez ouverts ou, je sais pas comment dire, pour dire mieux, on prend les projets vraiment du tout début. Parfois, c'est nous souvent qu'on écrit les scripts, qu'on a toute la phase d'idéation. Euh, et tout ça, du coup, ces personnes à l'intérieur forment des équipes tout le temps différentes parce qu'on est de toute façon généraliste. On n'a pas des rôles, on a des rôles
un premier rôle, mais en fait, après, on fait un peu tout. Tout le monde peut écrire ou faire des brainstorms, etc. Du coup, il y a des équipes, peut-être pendant les brainstorms, des 5-6 personnes, euh, ou ça peut être un graphiste, moi, un monteur, les creative director ou parfois l'art director. Qui se trouve. Parfois on fait plusieurs rounds de feedback, des brainstorms avec suivi des feedbacks. Les pré-productions est vraiment assez énorme. Je dirais là, on est... Ouais, en soi, après, c'est le plus Et important après pour bien travailler, quoi. Si vous ouais, travaillez sur une bonne base, normalement, après, la suite suit, quoi. oui, oui, exactement. Du coup, il y a sûrement ça. Après, il y a recherche visuelle et storyboards, moodboards. Après, si c'est un tournage, il y aura un tournage. Et là, je n'ai aucune idée de ce qui se passe parce que je n'ai jamais fait partie. Mais si c'est de l'animation, après, je pense que c'est un procès assez normal dans plusieurs phases d'animation, des feedbacks. Parfois, on retombe sur les scripts. Et on essaie de les mettre en place le plus linéairement possible, mais on sait que on peut retourner en arrière. Mais ce qui me plaît beaucoup, effectivement, c'est partie des idéations où tout le monde a la même voix, les mêmes poids. Et, et donc, c'est vraiment assez chouette. C'est une partie créative très stimulante. Et il y a plusieurs projets en même temps. Du coup, on ne s'ennuie pas. Ouais, vous faites pas un projet l'un après l'autre, c'est vraiment... euh, Parfois, t'en as trois ou quatre en même temps, et après, il faut savoir gérer son temps. Et comment ça se passe, du coup, dans une boîte, du coup, comment tu gères ton temps? Est-ce que t'as quelqu'un au-dessus de toi qui va te dire, bah, tu passes 4 heures là-dessus, tu dois passer 2 heures là-dessus, 2 heures là-dessus, et point, quoi. Moi, je me souviens, quand j'étais en agence, on me disait, bon, bah, là, pour ça, t'as une demi-journée pour le faire, quoi. C'est tout. Et tu sais, t'as les trucs de budget parfois où tu te dis, bah, t'es Ouais. payé, bah, le client a payé pour une demi-journée de travail, du coup, il doit avoir pour l'équivalent d'une demi-journée de travail. Toi, ça Ouais. t'arrive, où tu dépasses toujours un petit peu, où t'es trop forte et tu fais tout en 5 minutes. Ah oui, ça coûte 600. Bah, ça dépend. Bon, sûrement aussi là, il y a des project managers ou ouais, responsables des projets qui sont dédiés à ça. Du coup, ils gèrent vraiment que cette partie et les relations avec les clients. Et ça, c'est un point pour moi en faveur des studios parce que je peux me dédier qu'à l'animation, au design, euh, les parties qui pour moi sont plus amusantes. Et il y a parfois, si on a par exemple un projet de motion design qui est full motion, après avoir décidé sur le style et un script, un découpage, on estime, et avoir aussi peut-être fait des style frames, on estime, je peux estimer, dire combien chaque scène va me prendre pour être animée. Et du coup, là, il y a un timing idéal. Et après, peut-être parfois, il y a à faire un compromis avec les timings réalistiques, dans le sens les budgets et tout ça. Mais je trouve que c'est toujours assez raisonnable. Euh, Après, disons, juste l'effet, par exemple, que je ne me trouve jamais à faire énormément des heures supplémentaires, ça veut dire que bon, on fait ce qu'on fait avec le temps qu'on a. Et du coup, ça, c'est assez bien. Bien sûr, il y a des urgences, des moments plus stressants, il faut consigner les choses plus rapidement, mais je trouve euh, ici, ouais, ici, si je peux faire la comparaison avec quand j'ai travaillé en Italie, il y a vraiment, on ose beaucoup plus aller pas contre les clients, mais aller sans se dire non, ça c'est pas assez du temps, il faut nous donner plus. Ou si vous voulez encore plus de modifications, il faut ajouter du budget et du temps.
Euh, il y a moins ces côtés dire toujours oui, oui, oui au client. Euh, en tous les cas, comme c'était m'arrivé par exemple en Italie où il y avait un peu plus, ok, les clients nous payent, il faut dire toujours oui, mais aussi j'ai eu une seule expérience de travail en Italie, du coup je ne vais pas dire que c'est toujours comme ça, mais euh, j'ai aussi un peu la peur que les mondes qui sait j'étais freelance, j'aurais plus le problème à dire non et m'imposer et demander plus d'argent et me faire respecter. Euh, je pense comme studio, comme entreprise, tu te protèges un peu l'un l'autre. C'est plus like a shield. Un It bouclier, feels quoi. more. Il faut, ouais, bien sûr, tout le monde a la responsabilité, mais tu te la partages aussi un peu. Oui, c'est ça, Euh, et c'est ça qui est bien aussi dans une boîte, c'est que chacun a sa spécialité entre guillemets, et toi, bah voilà, toi tu préfères te consacrer à la partie créative. Il y en a qui sont experts dans les budgets, dans les relations clients, etc. C'est vrai que ouais, cette partie-là, c'est toujours un peu compliqué quand tu l'as jamais ouais. vue au départ. Et bah moi, c'est ce que je suis en train de vivre. Par exemple, en ce moment, Mm, c'est je découvre la gestion de projet, comment gérer un client, est-ce que j'ai mis assez haut, est-ce que j'ai mis un budget trop haut, etc. ouais. Mais non, mais c'est bien aussi, je pense, d'avoir des gens aussi à côté. C'est plus confortable, quoi. T'as pas cette Ouais. pression-là à la fin. Aussi, il y a un peu comme un gros pot où tout l'argent va et du coup, des projets peuvent compenser les autres projets. Comme on a beaucoup de projets en même temps, bien sûr, on essaie de mieux en mieux juste faire en sorte que tous les projets soient rentables. Mais sinon, quand même, il y a un pot Ouais, d'argent. vous avez des projets un peu plaisir qui sont peut-être un peu moins hauts niveau budget, Ouais, c'est ça? Enfin, bien sûr. c'est ce qu'on parlait un peu avec Gaming Studio. Du coup, c'était l'épisode juste avant de Ouais. Motion Meet. Et Ouais. on disait, eux, que bah ouais, ils avaient de temps en temps des projets qui faisaient un peu moins cher, mais parce que bah, faut se faire plaisir à des moments aussi. Je pense que pour Ouais. vous, c'est la même chose de votre côté, peut-être. Aussi, les motions en Suisse, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour être Euh, ouais, être en place, c'est être connu, que les clients savent combien de temps ça prend, combien il coûte. Euh, en plus, vu que notre ambition est de ne pas faire peut-être que de la publicité, où clairement il y a plus d'argent, la challenge est encore plus grand, mais ça marche. Il y a quand même des beaux projets qui nous parlent, se sont bien passés aussi au niveau budgétaire. Du coup, ça c'est hyper chouette. Maintenant, on espère qu'il y aura plus de projets parce que comme on a plusieurs projets en même temps des live action, on a sûrement toujours une petite pause entre les projets motion et ce qu'on aimerait d'avoir vraiment beaucoup plus de projets motion pour pouvoir travailler sur ça tout le temps. Ouais, c'est ça, l'objectif d'Outfit au final, c'est Ouais, vraiment d'avoir au ouais, final. Ouais, c'est cool. oui, je Ouais, dirais. ouais. Ouais, ouais. Du coup, ça t'arrive toujours de faire de l'habillage pour des vidéos? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, je suis. Dès qu'il n'y a pas un projet full animation, donc je saute sur les projets courants sur des messieurs, l'autre entreprise. Et en même temps, c'est une bonne occasion de travailler avec mes collègues qui sont là parce qu'avec les graphistes, avec les monteurs, parce que sinon, je suis assez dans mon coin. Et comment ça se passe du coup quand tu travailles avec... tu travailles sûrement avec un monteur du coup, c'est le graphiste qui va te faire l'habillage, et toi après tu viens l'animer. Comment ça se passe un peu du coup toute cette synergie entre vous? Bah, si c'est pour un projet de collab action, oui, euh, comme on est dans les mêmes endroits, les mêmes studios, ça se passe assez smoothly parce qu'il y a toujours on a deux graphistes. Du coup, c'est normalement une ou l'autre qui crée l'habillage euh, et qui après sont habitués
à travailler pour l'animation. Et du coup, c'est assez conséquent. C'est toujours... c'est chouette aussi. Vu qu'on est tous là, on peut s'échanger et donner des inputs pour les graphismes, mais surtout vice-versa, me dire comment ils s'imaginent l'animation après avoir fait des designs. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'aime entendre, que je souhaite depuis et les monteurs et les graphistes de savoir qu'est-ce qu'ils s'imaginent déjà. Et après, aller avec ou pas, mais c'est une collaboration, c'est chouette. Et aussi, je dois dire que la plupart de nous au studio savent quand même faire de l'animation d'habillage, plus ou moins. Du coup, je peux aussi être inspirée de des choses déjà faites ou peuvent donner un premier input. Et moi, je peux l'amener plus loin, vu que c'est ma spécialisation. Ça aussi me plaît. Je dois dire, bien sûr, quand j'ai le projet depuis les débuts, et c'est qu'à moi, c'est plus clair. Parce que tu n'as pas pris quelque chose que quelqu'un d'autre a fait et avec sa manière d'organiser les projets, les projets After Effects et tout ça. Mais aussi c'est chouette. Tu dois collaborer, tu dois te comprendre, tout ça. C'est un petit challenge, mais de temps en temps, c'est chouette aussi. Et est-ce que t'as pas un peu... Moi j'avais cette pression-là quand je reprenais par exemple une animation de quelqu'un, tu vois, qui n'est pas forcément spécialisé dans le motion, mais je me disais, comment je peux pousser ça un peu plus loin? Qu'est-ce que je peux apporter en plus? Tu vois, est-ce que parfois ça t'arrive de te dire, bon, bah voilà, maintenant j'ai ça, comment je vais aller plus loin là-dessus? Ou tu sais déjà ce que tu peux améliorer dès que tu vois ce projet-là? J'imagine que l'idée arrive parce que parfois on a les idées claires, on a inspiré tout ça, et parfois on n'a pas inspiré du tout, mais vraiment zéro. Du coup, non, pas à cause du projet de l'autre personne, juste la journée. Et du coup, c'est là que je vais ouvrir mon pot d'inspiration et essayer d'inspirer, copier. Non, pas copier, mais tu vois, il y a des personnes sur lesquelles je peux compter, des personnes qui animent, lesquelles les animations me parlent beaucoup. Et je m'inspire tout le temps. Autrement, s'il y a la possibilité de ne pas les faire tout de suite, j'attends. J'ai toujours, tu vois, tous ces petits dossiers des projets personnels pour les studios qui n'avancent jamais. Et du coup, je l'ouvre, j'essaie de continuer sur ça, ou je dessine un peu, ou ça dépend si c'est très urgent. Parfois, sinon, il faut faire... il y a des animations que j'ai fait 1000 fois. Et je sais, il marche, et je vais refaire la même chose qui marche aussi. Ça, c'est aussi une possibilité. On a tous ce truc-là, genre on va faire ça, ça marche, et puis voilà. Et puis de toute façon, c'est pour un client différent, il ne le saura pas, etc. Ouais, pendant un moment, je montrais peut-être à des amis une animation que je faisais, enfin 2-3 vidéos que je faisais, et puis ils me disaient, mais ça ressemble à ça, là. Oui, bon, c'est passé, quoi. Et on a tous cette petite triche quand même, quoi. Oui. Et on peut pas toujours être hyper inspiré. C'est aussi ce que je trouve hyper chouette d'en avoir plus d'expérience, c'est qu'effectivement il y a des choses que j'essaie de pouvoir faire. Toi, au tout début, c'est toujours est-ce que je vais arriver, et maintenant il y a ça, c'est sûr que ça, tu vois, ça c'est sûr que je vais faire. Ça, I don't know, je me sens plus confiante, peut-être c'est juste ça, mais il y a des choses que je peux animer un peu de temps, et ça marche. Et ça, c'est très confortable à savoir. Tu vois, c'est sûr. Ce que l'expérience sert. C'est ça. Et si tu veux, j'avais une petite question de quelqu'un de Discord, de Motion Café. Je vais pas prononcer son pseudo parce que c'est plein de consonnes et je vais avoir du mal à le dire. Mais ce sera affiché là à côté.
Et il me demandait c'était quoi un peu. Du coup, toi, ta définition du motion design. Et c'était quoi un peu ta philosophie de création. Donc, justement, comment tu trouves tes idées quel est ton process, quoi. Ah, waouh! Ma définition c'est une question intéressante, j'espère, mais c'est assez ouverte, très grand, c'est une grosse question. J'espère de pouvoir répondre Après, concrètement. c'est ta définition, donc pas de souci, t'inquiète Ouais, pas. motion design. Euh, Motion design, j'ai un peu l'impression il est assez différent par rapport à l'animation peut-être plus traditionnaliste, mais il y a un peu, bien sûr, c'est de mettre du design, du visuel en mouvement, euh, et, euh, et il y a un peu ce côté expérimentation et dans tous les visuels, tous les types de visuels sont valables et tous les types de mouvements et de techniques sont valables. Et aussi tous les mix, l'effet de mixer tout ça est aussi valable. Et je trouve très chouette dans le sens, il n'y a pas vraiment juste au wrong ou faux. Ouais, Euh, il n'y a pas un style, quoi. Oui, il n'y a pas une manière de faire juste ou pas juste. Et du coup, je trouve ça très libératoire parce qu'il y a des techniques qui imitent des mouvements très simplistes et on dirait moches et qui marchent très bien. Ou des designs qui vont rechercher les moches, mais ce qui traditionnellement est considéré moche. Et par contre, ça marche très bien et ça nous plaît. Et du coup, je les trouve très intéressants parce que j'y trouve pas une, une fine à cette exploration. Il y aura toujours des choses nouvelles, des associations nouvelles à faire qui marcheront. Et il n'y a pas une canon de beauté fixe. Et ce qui me plaît du motion design, du coup, que c'est assez libre. Euh, Même, bien sûr, il y a des tendances et des esthétiques qui marchent à certains moments et mais elles changent hyper rapidement. Et je trouve les personnes qui arrivent à casser ça, ils sont vraiment inspirants. Euh, ouais. Est-ce Ouais, que ça va ouais. comme Ouais, réponse? bah si toi ça te va, je pense que pour nous, ça nous ira, hein, t'inquiète pas. Moi, je Oui. trouve ça très bien. Moi, je trouve ça cool. C'est vrai que dans le motion, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Mm. Et je trouve que bah, de plus en plus, je sais pas si c'est avec les outils aussi qui changent, etc. Mais on tend vers beaucoup d'univers en même temps. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est ça Ouais. qui est beau. Et ouais, Mm. c'est comme... il y en a beaucoup qui, chez Motion Café, disent que bah, le motion, ouais, c'est beaucoup de métiers différents parce que Mm. un jour, bah, comme toi tu fais, bah, tu vas travailler sur de la vidéo, à faire de l'habillage vidéo, mais après, bah, tu vas te faire un explainer. Après, je sais pas, tu vas peut-être venir faire du papier découpé, du stop motion. C'est plein d'univers différents qui peuvent cohabiter. Et Ouais. c'est vrai que c'est bien. C'est bien. Et du coup, pour passer à la deuxième partie de sa question, c'était quelle était ta philosophie de création du coup? Je pense que c'est un peu ton process, ou comment te viennent tes idées, etc. Oui. Euh, je dois dire que c'est peut-être juste récemment que j'ai essayé de vraiment me créer une, euh, un endroit où vraiment je suis plus disciplinée avec mes aspirations, mes références et tout ça. Avant, c'était assez random. À chaque projet, euh, ça pouvait partir n'importe où comme procès et comme... mais disons, mes inspirations viennent sûrement comme peut-être tout le monde, et puis l'Internet, elle fait voir, regarder 1000 vidéos, 1000 choses. Et ce que j'essaie de faire dans les derniers temps, par contre, d'être beaucoup plus lente dans ces procès d'observation parce que je trouve avant, je stressais, j'ai regardé, et plus je regardais, plus il me semblait d'avoir trop de choses à regarder que j'allais louper.
Et du coup, maintenant, j'ai commencé à me créer une page sur Notion, l'outil qu'on utilise au travail, où je prends le temps de prendre un projet, faire beaucoup de screenshots, mettre des tags, dire pourquoi ça me plaît et tout ça. Du coup, je vais l'observer beaucoup plus calmement. Et du coup, peut-être, je vais avoir beaucoup moins de références, mais peut-être observer un peu plus attentivement. Aussi, je vais une fois par semaine, par exemple, faire de la peinture. Et ça aussi, mais même si c'est pas exactement ce que je vais utiliser après comme moyenne, comme médium ou comme procès pour les mois de travail, aussi c'est une manière d'aller plus lentement dans l'observation et des choix et ne pas pouvoir aller en arrière ou faire des mix des couleurs ou des formes assez random. Ça me plaît comme exercice créatif. Ouais, avec la peinture, t'as pas de contrôle Z pour Non, revenir en arrière. Là, t'es obligé de faire exactement. les bons choix. Ouais, c'est bien. Aussi, c'est une manière de copier soit une photographie, soit une autre peinture, très lentement aussi. Et ça me plaît. Peut-être c'est un peu old school, on pourrait dire. Mais j'ai aussi fait la phase avant où on prend beaucoup de choses en même temps. Et maintenant, j'essaie ça d'aller très lentement dans l'observation des choses. Euh, et let's see si ça va être utile. Et tu prends surtout des références, par exemple, de vidéos, ou tu prends aussi des illustrations qui pourraient te plaire. Et après, tu fais ton petit Notion. Ou d'autres Ouais, choses, tu peux prendre des vidéos de films ou je ne sais quoi. ouais. Euh, pour l'instant, pour la partie motion, dont je me focalise le plus parce qu'effectivement, au Outfit Studio, je fais plutôt de l'animation que de l'illustration. Je vais vraiment encore me baser beaucoup sur les vidéos d'animation qui sortent récents ou pas récents, mais effectivement, c'est ça. Par contre, pour l'illustration, à cause de mon background en art, histoire de l'art, j'ai énormément de livres euh, illustrés. J'ai beaucoup de livres aussi, du coup, je prends des photos. Ou j'ai, j'ai- ou sinon, ouais, screenshot par l'internet aussi. Oui, j'essaie par contre de chercher des livres, surtout deuxième main, vu que les livres d'art et illustrés sont pas mal chers quand c'est nouveau. Du coup, de faire ça et de prendre des photos. Et j'essaie d'aller assez, de trouver des aspirations assez différentes plutôt que toujours les mêmes illustrations de mes artistes préférés parce qu'au final, sinon, je reste un peu dans une boucle. Et du coup, d'essayer de trouver autre chose qui me permet de faire des associations un peu différentes. Euh, mais j'avoue que dans le design, je ne suis pas encore assez expérimentée que dans l'animation. Du coup, c'est encore un processus moins rapide et avec moins d'expérience. Par contre, dans l'animation, je trouve que ce que j'ai fait souvent, en fait, m'enregistrer, prendre des mouvements que je trouve sur Internet, faire des petits enregistrements d'écran et après beaucoup de m'enregistrer moi-même si c'est des personnages, sûrement. Et aussi les faire bon, peut-être beaucoup d'autres animateurs font ça, mais les faire avec mes bras, mes mains, de voir les mouvements, comment ça marche physiquement. Ouais, Euh, c'est important d'avoir une référence pour que dans l'animation, ça paraisse pas plus ou moins naturel, pour que avoir un mouvement assez fluide, et pas qu'on se dise c'est quoi ça? Avec comme mouvement, bah, si t'as un humain par exemple, il doit marcher comme un humain et pas comme un chat ou je sais pas. ouais,
Ouais. En plus, c'est vraiment, dès que j'avais commencé à faire ça, je me suis rendu compte combien ce qu'on s'imagine, c'est pas du mouvement. Si par exemple, moi je pense que je marche comme ça, si on s'enregistre et on se regarde, c'est très différent de ce qu'on s'était imaginé. Du coup, c'est important d'enregistrer et regarder ce qu'on fait en Ah ouais, les réalité. références, c'est ultra important, hein. Je trouve ça bien que tu ailles chercher dans du bouquin. Aussi, pour du motion, c'est vrai que la plupart du temps, moi, par exemple, je vais souvent sur des sites internet, tout ça. Mais ouais, est-ce que tu as un bouquin ou deux que tu pourrais conseiller? Ou peut-être que non, on le fera tout à l'heure quand tu nous parleras de tes coups de Ouais, cœur. Je vais, euh, ouais, on va faire une dernière question d'un auditeur. ouais. Cette fois, c'est Arthur qui nous demande, du coup, mais tu as déjà un peu répondu tout à l'heure, c'était pourquoi en studio plutôt qu'en free? Je pense qu'on a déjà eu un peu la réponse tout à l'heure, mais tu peux un peu plus Mm. creuser là-dedans. Alors, au tout début, quand j'ai vu que mon parcours n'était pas... je me sentais de n'avoir pas assez étudié motion design avant de commencer à travailler. Pour moi, les studios étaient aussi un endroit safe où grandir. Plutôt que je m'imaginais la vie des freelance comme, même si tu es junior, tu dois quand même te vendre, tu dois quand même être efficace parce que tu vas demander un certain prix et du coup, tu dois avoir de la valeur, amener de la valeur tout de suite. Et on sait que souvent, quand on commence à travailler, on est un peu nul, ou au moins j'étais assez nulle. Et, On passe et tous du coup, par là, t'inquiète. un endroit qui voit tes potentiels en moi et a envie avoir la patience de les faire évoluer. Du coup, ça, c'était sûrement ma motivation de commencer un studio. Et j'ai toujours eu la chance de trouver des studios vraiment accueillantes et qui valorisaient l'employé ouais, beaucoup et qui n'étaient pas que des exploiteurs. Mais bien sûr, les mondes artistiques, j'imagine que les personnes ne sont pas là pour faire de l'argent parce que, dans l'essence, ils ne sont pas là pour exploiter au max parce que c'est sûrement pas l'endroit où il y a plus d'argent dans le monde. Du coup, peut-être il y a la tendance de trouver des personnes assez humaines. Euh, mais en même temps, euh, depuis la première expérience dans un studio, ça m'a plu beaucoup et j'ai voulu continuer comme ça. Peut-être j'ai pas eu le courage dans un côté de faire les sautes dans le monde indépendant, mais en même temps, je crois que c'est plus en ligne avec ma manière d'être. J'aime bien avoir dans un monde créatif, ça me plaît beaucoup d'avoir un cadre qui est les salaires, qui est l'horaire de travail, qui est certaines sécurités ou après développer la partie créative qui est vachement plus floue et moins carrée. Ça me fait make sense. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, mais j'admire beaucoup les personnes qui sont en indépendant. Je pense que tu dois genre, développer une confiance des faux. Tu dois toujours sûrement te pousser au max pour te développer. Et du coup, c'est aussi inspirant. Et en même temps, sûrement une autre chose pour moi qui est comme indépendant, je pense que je m'identifierais un peu trop avec le travail, dans le sens, moi, c'est mon travail, c'est moi-même. Et ça aussi, j'aimerais éviter et être un peu plus, ok, je vais au travail et je sors du travail. Ça. Bah, c'est bien, ça fait une bonne transition pour la suite du podcast, du coup. Parce que toi, oui, tu veux vraiment avoir tes deux côtés. Tu veux pas mélanger ta vie et ton travail. Tu veux que ce soit deux choses distinctes. Quand on parlait, nous, un peu avant, tu me parlais un peu de tes passions pour la danse. Tu nous as un peu parlé aussi de la peinture. Est-ce que, du coup, tu nous as dit que ça t'a influencé un petit peu. Est-ce que tu veux un petit peu approfondir et nous parler un petit peu des climax avec la danse? Tu me parlais des mouvements, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ouais, bien sûr.
Ça, j'adore parler de la danse. C'est sûrement quelque chose d'hyper important dans ma vie à laquelle j'ai dédié énormément de temps et des énergies. Du coup, pratiquement, moi, j'ai travaillé 4 jours comme motion designer au studio et après, j'ai travaillé aussi les quelques soirs par semaine comme dans la danse. Je ne peux pas dire comme danseuse, je suis vraiment pas une professionnelle de la danse. J'enseigne effectivement, du coup je pourrais dire que je suis professionnelle, mais je suis dans le monde de la danse swing, du jazz. Du coup c'est disons, ça marche comme ça, qui a dansé plus de temps devient prof automatiquement. C'est une danse vernaculaire assez... c'est pas institutionnalisé comme des autres danses. Du coup, c'est plus... C'est la danse à laquelle après tous les street dances sont nés. Du coup, vous voyez un peu le contexte. Et je m'entraîne beaucoup, j'enseigne et tout ça. Et je dois dire que ça m'a aidé beaucoup à comprendre les mouvements en général. Et aussi, j'ai fait beaucoup de réflexions quand je danse. Je regarde des vidéos des danseurs par rapport à l'animation. Après, ça ne veut pas dire que j'arrive à... je ne sais pas si ça m'améliore vachement comme animatrice, mais je dois dire que certains principes de l'animation que j'avais vraiment un peu étudié vite fait pendant mon année d'études, ma seule année d'études de motion design, ont pris beaucoup plus de sens à l'essayer avec mon corps ou juste regarder les gens danser ou prendre des cours comme étudiante en danse où certains termes retournent comme the follow-through, le mouvement primaire, mouvement secondaire, les phases de la musique, du rythme et de la chanson où il y a un début, un climax et après une résolution. Il y a dans la musique, dans la structure de musique jazz, tout ça. Et du coup, je l'écoute, je la danse, il y a les rythmes et tout ça. Du coup, vous voyez là, tu vois, tous les liens. Après, du coup, c'est quelque chose qui m'inspire. Et j'ai pu essayer avec mon corps. Et du coup, pour moi, j'incite tout le monde à s'élever debout et pas rester tout le temps devant l'ordi, mais d'essayer ces mouvements et ces principes avec son propre corps. Ça fait vachement du sens. Pour moi, peut-être c'était, tu vois, comme chacun apprend de manière différente. Pour moi, ça, c'était ma manière d'apprendre qui faisait du sens. Je les comprends vachement mieux que théoriquement ou en regardant un tutoriel ou un enseignant expliquer. C'est plutôt mes enseignantes de danse qui m'ont apporté le plus au niveau animation, je crois. Après, ça ne veut pas dire que je sais les transférer encore à la perfection de l'animation. C'est très dur, les liens entre cerveau et main. On sait très bien ça. Non? Non, mais c'est bien d'inciter les chiens à bouger parce que les motion designers, souvent, c'est on reste devant notre écran et puis voilà. Après, voilà, on fait pas grand-chose, quoi. Ouais. Enfin, ça dépend des gens. Après, moi, je sais que là, dernièrement, je suis beaucoup resté sur cette chaise-là à travailler sans bouger énormément. Donc ouais, je vais me mettre un peu au jazz et puis ça améliorera mes mouvements, tout ça. Oui. Et du coup, ouais, toi, tu as le sport à côté, enfin, t'as la danse à côté et tu fais pas forcément de projet perso à côté. Toi, ça te vient de tes inspirations, c'est ta manière d'améliorer, de comprendre un geste, un mouvement, comment un objet va se déplacer. Ça va venir par l'expérimentation, dans le réel, dans le concret. C'est ça. Ouais. Oui. Et comme tu dis, les projets personnels, dans tout ça, ils n'ont pas beaucoup de place encore. Il y a sûrement des petits projets. J'essaie de rester réalistique, de me lancer dans un projet assez petit et tout ça à côté. Mais ils avancent toujours assez lentement. Mais il est là.
il y en a, mais c'est difficile de trouver le temps pour l'instant. Et comme je disais, maintenant, j'ai envie d'avoir une vie assez active aussi physiquement et peut-être quand je serai plus vieille, je ferai plus de projets personnels. Quand tu pourras moins bouger, c'est ça. Bon, je le souhaite pas. Et ouais, je trouve ça intéressant parce que du coup, ce sont tes projets qu'on voit sur ton Instagram qui sont plus des projets d'outfit, même sur ton site, qui te permettent de créer du contenu. Mais t'es pas à la recherche d'avoir toujours des choses à poster dessus, quoi. Donc c'est Ah oui, non, intéressant. ouais. Ben, ça aussi, c'est un peu la vie des employés. Tu n'as pas cette urgence de euh, poster beaucoup, de faire connaître ton nom. En fait, moi, je pense que je poste surtout pour garder comme like a diary, voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle. C'est pas forcément pour me faire de la publicité. Euh, Parce que je suis pas à la recherche de ça. De la fame, Non, de la fame. non, c'est vraiment. En fait, non, c'est plutôt l'inverse. Je suis pas. Déjà, je suis euh, étonnée de pouvoir être ici aujourd'hui à parler au public. Ça va, là, on est que tous les deux pour le moment. Ouais. Le public, c'est pour Ah oui, après. ouais. Est-ce que tu voulais un peu plus apporter des précisions, toi, sur du coup ton côté, ta seconde vie derrière le motion et où il y avait un sujet en particulier que tu voulais évoquer ou pas? Ouais, peut-être un petit peu. J'aimerais partager peut-être l'évolution. Parce que, ok, comme on a parlé depuis le début jusqu'à maintenant, ça a l'air, tu vois, comme une vie assez, genre comme une expérience qui est idyllique, parfaite. Tu vois, je suis dans un moment vraiment, vraiment bien de ma vie personnelle et professionnelle. Trop bien. Mais bien sûr, il a pas toujours été comme ça et il y a une évolution. Et le fait d'avoir des projets à côté, des passions à côté, ça a sûrement aidé beaucoup quand le travail était beaucoup plus frustrant ou je devais trouver plus de sens dans ce que je faisais. Par exemple, dans les studios où j'ai travaillé avant, ou aussi au tout début d'un monsieur et d'un monsieur, il peut être, il y a eu des moments où peut-être les ambitions n'étaient pas alignées avec, par exemple, je pense qu'au tout début avec monsieur, l'ambition de la boîte était de faire des shots vidéo pour l'advertisement, de pouvoir collaborer avec des marques hyper chouettes parce que surtout il y a 3-4 ans, il y avait par exemple tous les motion design qui sortaient pour Nike, pour McDo ou des choses comme ça qui étaient hyper poussées. Effectivement, c'était les motions les plus beaux qui sortaient sur le marché. Et, et ça, je ne pouvais pas nier. Mais en même temps, pour moi, c'était... j'ai vraiment pas l'ambition de travailler pour des marques pareilles parce que ça va contre ou juste pas contre mes intérêts. C'était pas vraiment mes intérêts. Et du coup, il y a eu des moments où je me disais, mais est-ce qu'on est aligné dans les mêmes visions du futur avec la boîte et du coup, l'effet d'avoir des autres intérêts, et ça me permettait de me sentir utile ailleurs. Par exemple, enseigner la danse, ça me permettait de me sentir d'amener du bonheur pendant 1 heure les soirées aux gens ou à moi-même. Et les frustrations du travail pouvaient être diluées dans ça et attendre. Et je savais que les choses allaient évoluer, mais parfois on n'a pas la solution le jour même ou le jour d'après. Du coup, il faut vivre avec. Et, et pour ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir plusieurs... Corde à son arc. ouais, exactement. Et après, en fait, la boîte a viré plutôt dans un... juste peut-être c'était pour chance ou pour grâce aux éléments qui étaient à l'intérieur.
on a bougé des boats vers une ligne qui me parlait plus aussi. Et du coup, maintenant, c'est hyper chouette. Mais c'est aussi grâce aux autres choses que j'ai un peu gardé l'espoir et la persévérance. Et du coup, oui, c'est bien d'avoir des choses autour parce que le travail un jour est hyper bien et un jour est terrible et on y trouve plus de sens. Je pense que ça peut arriver dans un beau travail aussi comme le motion design. Mais pour moi, c'est vachement plus important l'essence et le respect au travail et le fait d'être respecté, de ne pas impacter de manière mauvaise les planètes et les gens qui nous entourent, plutôt que les travail en soi. Après, je pense que j'ai mis intérêt et j'aurais pu faire autre chose aussi. Ça, c'était une casualité que je suis devenue motion designer, je crois. Du coup, ça pourrait être autre chose et je pense que mes besoins allaient être les mêmes par contre. Does it make sense? Non, non, ouais, si. Ouais, moi, je trouve ça bien ce côté-là où, bah ouais, il y a des moments où bah, le taf, bah, ça peut pas aller, c'est autre chose. Et c'est un facteur X que tu peux peut-être pas, que tu peux pas influencer, quoi, plus ou moins. Mais au moins, tu avais ton truc à côté, bah, où tu savais que euh, ton, ta passion, et au moins là, pendant 1 heure, 2 heures, bah, tu sais que ça a été ton défouloir, quoi. Où tu vas pouvoir voir autre chose et te libérer la tête. Faut sortir un peu de ce qu'on fait habituellement et avoir quelque chose qui te fait voir complètement autre chose, quoi. Non, mais je trouve ça trop Ouais. bien. Donc en fait, toi, tu nous as parlé de toi en interne, comment ça se passe avec tes collègues. Mais nous, ce qu'on voudrait savoir aussi, c'est bah, comment ça se passe avec les gens en externe, en freelance. Et d'ailleurs, je crois que tu as travaillé avec Alexandre Maille, qu'on a reçu il y a pas très Ouais. très longtemps. J'ai cru voir aussi que tu as pu travailler avec Sarah Bess Morgan aussi, ou pas du Ah, tout. non, avec ça, j'ai pris. Ah, peut-être c'était. Je sais pas que c'était clair dans le site qui n'a pas donné des mises informations, mais ça, c'était. J'ai suivi des cours des Ah, illustrations pour d'accord. motion à elle. Du coup, j'ai posté les résultats de ça. Et dans les collaborations, oui, j'ai travaillé quelquefois avec Alexandre Maé, qui habite aussi à Lausanne. C'est très chouette de faire ce type de collaboration parce qu'il a pu venir au studio et travailler avec. Après, peut-être la deuxième fois, c'était déjà pendant la pandémie, du coup, non, on a travaillé par téléphone. mais, mais au moins, je sais qu'on peut se voir. Il a des alentours. Et sinon, j'ai travaillé, on collabore pas mal avec des freelances de Zurich, que maintenant je peux appeler aussi des amitiés en fait. C'est comment ça s'appelle? Un collectif des freelances qui s'appelle Bla Blaue et qui est à Zurich, qui sont 3 euh, motion designers italiennes, en fait, qui se sont trouvées comme par hasard à Zurich. Ils ont fondé cette collaboration, ils travaillent ensemble et ils sont vraiment impressionnantes. Leur travail est vraiment impressionnant. Et, et même chose, on collabore plus, on a eu la chance de collaborer plus avec des personnes plus loin comme Bi Grandinetti, qui est vraiment une personne incroyable parce qu'elle a vraiment fait bouger le monde du motion designer euh, pour les femmes, pour toutes les personnes trans, non-binaires qui ont, du coup, avec les projets Panimation, qui, si vous ne connaissez pas, il faut voir. Elle a créé une plateforme pour donner plus de visibilité à toutes ces personnes et on a eu la chance de collaborer avec elle pour un projet sur le harcèlement sexuel parce qu'elle est collègue de mon chef. Ils étaient à la même année d'études ensemble, du coup on a eu la chance de travailler ensemble. Et après il y a aussi deux illustratrices avec lesquelles je collabore ici à Lausanne, Lucio et Gio de Lausanne. Ils sont aussi
illustratrices locaux ouais, c'est hyper chouette de collaborer avec et aussi sont devenus des amis. Du coup, j'aime beaucoup collaborer avec des personnes proches parce qu'on peut aussi cultiver l'aspect relationnel et, et ils sont tous des styles très différents. Et du coup, c'est tellement inspirant d'animer quand on a des designs si beaux. C'est vraiment une chance parce que l'animation vient toute seule. Vraiment. Ouais. Et du coup, ouais, comment ça se passe la collaboration avec ces gens-là? Avec ces gens-là? Non, enfin, est-ce que c'est toi qui vas chercher du coup les freelances avec qui tu dois travailler ou est-ce que c'est plutôt tes collègues ou qui te disent bah tiens on a vu un tel on va travailler avec lui, est-ce que ça te va ou pas? Oui, je pense au moment du créer le pitch pour le client, normalement on donne des mood boards ou des références. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à penser à la personne, aux personnes avec lesquelles on va collaborer. Normalement, on a plutôt besoin des designs plutôt que d'animation, même si les idées selon les projets sont utiles. Mais comme je ne suis pas experte en illustration, c'est surtout là dont on a besoin. Il y a Guillaume, l'art director du studio, qui a beaucoup de connaissances et il a ses références et moi aussi. Du coup, c'est nous deux qu'on se parle surtout et on propose des profils selon les besoins. Et on essaie toujours d'échanger un peu les styles. On n'a pas, comme style du studio, bien sûr, on a déjà peut-être un style assez minimaliste et clean et tout ça, mais on n'a pas qu'un style, je dirais, non plus. Et du coup, après, on contacte ces personnes et rentre assez tôt dans les procès et souvent, elles nous aident avec les storyboards. Et avec les cas, par exemple, avec Bi Grandinetti, elle a créé les storyboards et les visuels et après on a animé ensemble. On a divisé les travaux plus ou moins à moitié et on a animé certaines shots. Et là, c'était hyper inspirant parce que à la fin de la journée, on s'est partagé ce qu'on avait fait chacune. Et, et je pense que les pièces, les films, vraiment, l'animation est vraiment ressemblant. Il a la même chose. Je pense, moi, je me sentais hyper inspirée. J'étais amenée à m'améliorer à la façon dont elle animait et vice-versa. Et du coup, c'était vraiment chouette. Ouais, ça donne envie Du coup, d'aller plus loin à chaque fois, de tester des trucs nouveaux. Ah, c'est ouais, cool, c'est cool. ouais, ouais. Du coup, plus ou moins comme ça. Ça se passe plus ou moins comme ça. Ouais, bah c'est trop Ouais. bien, trop bien. Et comment ça se passe? Moi, j'ai toujours été curieux de comment vous faites pour vous partager les fichiers, etc. Est-ce qu'il y en a qui dit ouais, bah, moi j'aimerais plus animer cette partie-là, ou moi j'aimerais plus celle-là, et après vous faites comme vous le sentez, ou pas? Ou alors est-ce que vous avez voulu envoyer une sorte d'organisation du fichier after que vous avez déjà? Ou alors c'est le freelance qui est assez libre et... Euh, oui, alors si c'est, disons, des shots des scènes séparées, dont en fait, moi, j'ai vraiment pas besoin de mettre les mains sur ce qui a été fait. Effectivement, il n'y a pas beaucoup des demandes de notre part, mais d'être organisé en fait. Je pense que une personne très organisée qui nomme très bien tous les layers et les fichiers, après, on va se comprendre. On va pas avoir une imposition, même si nous, on a une arborescence hyper précise. Du coup, peut-être parfois, on peut partager celle-là, mais c'est plutôt où mettre les fichiers originaux, les fichiers, par exemple, les rigs, et après les fichiers After Effects et tout ça. Mais après, dedans les projets, l'After Effects et tout ça, il faut juste que les choses soient nommées et qu'elles soient organisées à la façon de la personne, ça va très bien.
de toute façon, il y aura des assets et des compositions. Plus ou moins, on reste là. Et plutôt que, bon, si on utilise le plugin et tout ça, il faut se coordonner pour ça, pour avoir les mêmes looks final. Mais normalement, c'est nous à l'interne qu'on fait la composition finale. Et les rigs aussi, probablement, c'est par exemple moi qui les fais comme ça. Ils vont bouger. Déjà les départs, elle est même. Par exemple, le projet qu'on avait fait avec Alexandre, je crois que c'était moi qui avais créé tous les rigs comme ça. C'était la même technique. J'espère ne me tromper pas. Mais oui, on était... Ouais. C'était comme ça. Probablement, c'est passé comme ça. Comment vous dispatchez le travail? Est-ce que c'est avec le storyboard, tout ça? Est-ce qu'il y en a qui dit moi je préfère réanimer ça, moi je préfère réanimer ça? Comment ça se passe du coup cette phase-là? Ça dépend du projet. Il y a eu des fois où il y avait clairement des niveaux de l'animation, dans le sens il y avait une partie des personnages, mais il y avait aussi beaucoup de backgrounds animés et aussi une partie typographique animée. Du coup, par exemple, une personne peut prendre les personnages et une personne peut prendre tout le reste. Parfois, sinon, avec Alexandre, on s'était partagé certains personnages selon la scène. Du coup, c'était ce qui faisait plus sens au niveau, après, de mettre les choses ensemble. Il n'y avait pas une logique plus compliquée que ça derrière. Mais normalement, si on veut être sûr, on n'a pas beaucoup de temps et on veut être sûr que l'animation va tous se ressembler, c'est mieux de partager les contenus différents. Ça veut dire les choses qui sont des personnages, toute une personne, et les choses qui a typographie, toute une personne. Aussi comme ça. Mais normalement, vu que les personnages prennent beaucoup de temps, on essaie aussi de se partager ça. Mais après, ça risque d'avoir un look un peu différent. Ouais, en soi, c'est trop bien de fonctionner comme ça. Vous avez quelqu'un qui s'occupe de la typo, vous avez la même animation de typo pour tout au long de la vidéo. Donc cool. C'est top. Ouais. Du coup, on va essayer avec toi un nouveau truc. Décidément, à chaque nouvelle émission, il y a un truc nouveau. Je me disais du coup que ce serait pas mal d'avoir une petite séquence où on aurait des questions avec 2 choix. Tu dois en choisir qu'une. Et ça nous apprendrait aussi un petit peu plus à te connaître assez rapidement. Donc vraiment très simple. Okay. J'y ai pensé juste hier soir du coup. Let's try. Du coup, j'ai pas eu énormément de questions qui me sont venues en tête, mais bon, on va voir ce que ça donne. Du coup, est-ce que ça te dit? T'es prête? Oui. Allez, c'est parti. Alors, plutôt couleur ou noir ou blanc? Noir et blanc. Couleur. Couleur, ok. Plutôt 2D ou 3D? 2D. 2D à fond. Texture ou flat? Compliqué là. Flat, parce que j'aime me simplifier la vie tout le temps. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué pour toi. Ça va être motion ou danse? Attention. Danse, première partie de ma vie. Motion, deuxième partie de ma vie. Comme on a dit. BS. C'est ça. Italie ou Suisse? C'est le match de foot. Exactement, Au foot. Ça, c'est la question impossible. Ça, c'est... oui. Disons Italie, parce que je sais... Ouais. Italie. Ouais. Et du coup, dernière question. Animation ou design? Animation à fond. Ok, cool. Alors là, c'était pas trop compliqué. T'as eu juste une ou deux questions. Tu savais pas trop, mais voilà, sinon tu t'en es plutôt bien sorti. Alors pour la fin, est-ce que tu as des références, des inspirations que tu nous as pas encore parlé et que tu voudrais partager avec ceux qui nous regardent? Ouais. Oui, j'ai pensé un peu à ça et je me suis dit pourquoi pas ne partager en fait quelque chose de familier, des personnes en fait que j'admire beaucoup en Suisse. Comme ça, peut-être sont des noms moins, pas forcément moins connus, mais tu vois, juste parce que en Suisse, c'est pas aussi connu que peut-être les noms français ou américains. Du coup, j'aimerais rementionner à nouveau ces studios, cette collective d'animation Blablaue.
à voir à Zurich et aussi toujours des Zurich Team Tumult. Est-ce que je ne sais pas si tu as jamais entendu parler, mais c'est aussi un collectif hyper fort d'animation 2D, 3D traditionnelle, motion design, et ils font aussi des motion design pour publicité et tout ça, mais aussi, et ils font aussi des films, des short films, des courts métrages. Du coup, ils sont aussi actifs dans le monde des festivals d'animation et tout ça. Ils font des travaux hyper beaux. Et aussi un studio avec lequel on collabore beaucoup avec Outfits, que je n'ai pas mentionné avant, s'appelle Get It Studio. Et ils sont aussi à Lausanne. Ils font, euh, je crois, si je connais bien leur histoire, ils ont fait beaucoup d'animations en fait, cut-out, papier et tout ça pendant longtemps. Maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup dans la 3D. Ils sont hyper fortes. Du coup, Get It Studio. Et on collabore beaucoup avec aussi. Ils sont un duo hyper sympa. Et après, tout le monde allait voir la directory de Panimation, bien sûr. Là, il y a beaucoup de gens talentueuses. Et pour moi, un studio qui m'inspire énormément, c'est Illo Studio, Illo TV, en Italie. Du coup, je m'éloigne de la Suisse, c'est en Italie. Et, et ils sont hyper forts en animation, en design. Et je pensais toujours à une inspiration pour nos outfits, pour tous. Ouais, moi aussi. J'adore leur style. Ils sont vraiment trop forts. Et là, ils ont sorti une petite série sur la biodiversité. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. Aussi bien en termes de design que d'animation, quoi. Ouais, je dois dire, ils sont vraiment, ils arrivent toujours à mener des choses nouvelles, pas encore vues, je crois. Ou je ne connais pas très bien leurs références, mais je trouve ils arrivent toujours avec des styles assez nouveaux, c'est inspirant. Est-ce que tu as déjà pu échanger un peu avec eux ou jamais? Non, pas encore, mais Myriam, avec laquelle j'ai travaillé pas mal, à Zurich, elle était designeuse de ILO. Elle a lancé, elle a sûrement été une des lanceuses de la célébrité de ILO. Du coup, oui, oui. Du coup, il faut checker Son Instagram. Ouais. Oui. Bah, comme quoi, ouais, le monde des petits, ouais, trop bien, trop bien. Ouais. Et du coup, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est tout. Non, c'est bon. Du coup, dernière petite question. Est-ce que tu aurais un message pour ceux qui débutent ou pour ceux qui galèrent en ce moment pour les aider à aller un peu plus loin ou un petit truc, toi, un petit tips que toi, tu as su il y a quelques semaines et que tu aurais bien aimé savoir dès le début. Je sais pas, à toi la parole. Pas que c'est hyper chouette de compter sur ses collègues. Du coup, si vous galérez, c'est très chouette peut-être d'aller dans un studio, même petit, tout ça, et compter sur, pas que sur son propre travail, mais sur celui de l'équipe. Et du coup, c'est pas se mettre la pression toute sur ses propres épaules. C'est pas mal. Et c'est pas juger. Ouais, on n'est pas à notre travail si on veut pas que ça soit comme ça. Du coup, faut pas trop. Ouais. Et ouais. Je pense ça, c'est chouette à penser dans les moments durs. Ouais, pour aller un peu dans ton sens, moi aussi je trouve ça important même si un jour on veut se mettre en freelance, de passer par une boîte, histoire de se faire au moins ses griffes au début, parce qu'au début, bah, ça reste quand même une sécurité, et aussi ça te permet de te faire des contacts, etc. Et bah, ça reste que du positif au début, bah, comme on disait tout à l'heure.
Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'ils sont les meilleurs et qu'ils sont trop forts, etc. Mais, mais on reste junior, il y a plein de facteurs qu'on n'a pas quand on commence à travailler, ou quand on sort de l'école, ou quand on veut se lancer directement en freelance. Et du coup, bah, tu vas peut-être apprendre des choses un peu plus facilement en boîte, parce que tu vas avoir des collègues, tu vas les voir travailler, euh, tu vas apprendre bah, des nouveaux procédés, tu vas découvrir des choses bah, que tu n'avais pas pris en compte quand tu étais en cours. Et du coup, ce sont des choses qui sont un peu plus accessibles quand bah, tu travailles dans une boîte. Et puis aussi, le point positif, c'est que bah, tu vas apprendre beaucoup plus parce que dans une boîte, normalement, bah, tu as des projets qui arrivent et qui te donnent du travail, alors qu'en freelance, peut-être que tu vas avoir des moments avec un peu de mou, quoi. Donc Tout à voilà, fait. quelques Toi, petits trucs à t'étais prendre en compte. t'étais dans un studio juste avant de Avant, devenir ouais, freelance. j'ai fait une ou deux agences de communication avant. Mhm. Et bah, c'était pas mal parce que j'ai pu apprendre du vocabulaire que j'avais pas forcément en sortant de cours. Mhm. Et du coup, bah, c'est là-bas que j'ai vraiment pu apprendre le métier. Ouais, ouais, j'ai toujours pensé à me mettre en freelance, mais ouais, non, c'est quand même une sécurité d'aller en agence avant de se lancer, ouais. Ouais. Donc voilà. Sinon, je voulais rajouter un truc. Est-ce que toi, tu as un livre ou un truc comme ça que tu aimerais, en dehors du motion design, que tu aimerais nous Ouais. montrer? Oui, mais il tient mon ordi pour la main. Ah Attends. mince, non mais t'inquiète, t'inquiète. Attends. Bah, du coup, c'est pas lié au motion design, c'est plutôt l'illustration. Et c'est ça. Charlie Harper. Trop bien. Euh, c'est un illustrateur américain des années. Je pense qu'il a travaillé beaucoup des années, mais disons du XXe siècle. Et il Ah, c'est fait trop beau. des animaux. Ah, En il forme a abstrait. beaucoup illustré. Non, ouais. Ouais. Animaux, beaucoup des oiseaux, mais maintenant c'est que les oiseaux qui sortent, mais aussi des autres types des illustrations. Et il a vraiment beaucoup travaillé pour la publicité en fait, mais avec son style. Je pense qu'à l'époque, il a vraiment beaucoup amené à le style des publicités de l'époque. Anyways, ouais. Ça c'est un peu. Et c'est assez génial sa manière de synthétiser les formes, simplifier les formes. Non, ouais, ça a l'air d'être une belle inspiration. Ouais. Et puis, bah, merci d'avoir partagé ça avec nous. Bah écoute, je pense qu'on s'est dit pas mal de choses, tu nous as dit pas mal de choses. Bah, je te remercie en tout cas pour Merci ton à toi. temps et d'avoir passé du temps avec nous. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, moi ça m'a Merci. plu. Idem. Et puis bah, je te dis à une prochaine fois. Ciao. Ouais, merci. Salut.